Le maestro du Real Madrid, Toni Kroos, aurait déclaré notamment qu'il ne veut pas prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Celui-ci possède actuellement un contrat qui court jusqu'en 2023, donc valable pour encore une seule saison avec la saison 2022-2023 qui va bien sûr commencer dès cet été. Un Toni Kroos aujourd'hui qui, à mon sens, a totalement raison, qui aujourd'hui, à son âge, avec la carrière riche qu'il a eue, considère simplement qu'après tout ce qu'il a pu donner dans ses différents clubs comme le Bayern, comme le Real, mais aussi en sélection allemande, il préfère faire le point à la fin de chaque saison, au niveau technique, au niveau physique et mental, s'il peut encore apporter sur et en dehors du terrain, s'il ne sera pas un poil mort pour l'effectif, s'il ne sera pas un poids tout court pour l'institution, à tous les niveaux, il veut considérer être encore au niveau pour pouvoir prolonger. Et ça, vraiment, le fait qu'il ait déclaré ça au Real Madrid, qu'il ait réfléchi tout ça, c'est vraiment tout à son honneur. Ça montre vraiment toutes les valeurs de Toni Kroos en tant qu'homme, en tant que joueur, mais aussi en tant que professionnel, car on connaît tous, mais alors tous dans différents clubs ou différents championnats, certains joueurs qui continuent de tirer en longueur, de traîner leurs pattes, en tout cas dans certains clubs, qui pour certains posent vraiment problème, car les clubs du coup à cause d'eux ne renouvellent pas forcément leur poste, ne renouvellent pas forcément leur confiance en des joueurs plus jeunes ou peut-être plus performants, des joueurs aussi qui continuent de réclamer des augmentations de salaire ou de conserver un gros salaire alors que leur niveau de performance pour certains diminue drastiquement d'année après année et qui malheureusement sont un poids autant pour leur institution que pour le club globalement, que pour les coachs ou leurs coéquipiers. Et moi, savoir que Kroos, il a envie de rester toujours au bon niveau tant qu'il se considère utile pour rester, c'est parfait. C'est parfait. Parce que pour parler juste du Barça, tout ce qui est Piqué, tout ce qui est Alba, tout ce qui est Busquets, les trois vieux dinosaures qui certes ont fait largement leur boulot et le bon service pendant X années, aujourd'hui, à cause de Alba, t'as pas de renouvellement arrière gauche du côté Barça, à cause de Busquets, t'as personne qui vient vraiment s'installer à son poste en tant que numéro 6 entre guillemets, ou du moins en tant que pilier du milieu de terrain, parce que pourtant t'as la place de pouvoir reformuler tout ça, de pouvoir rechanger tout ça au Barça avec quelques moyens ou simplement avec les jeunes déjà en place comme un Frenkie de Jong ou je sais pas qui, mais de l'autre côté aussi des Piqués qui tu vois continuent de bouffer un petit peu l'institution parce que le Barça, pour parler de son salaire notamment, ne lui ont pas versé plus de 50 millions d'euros de salaire, pour des mecs aussi en plus qui ne veulent pas baisser leur salaire, qui veulent pas faire des efforts, qui sont pour certains des poids morts que Xavi ne veulent plus. Donc tu vois, pour donner que l'exemple du Barça, hein, t'en as d'autres aussi dans d'autres pays, d'autres clubs que vous connaissez sûrement, mais tu vois, savoir que certains joueurs ont le recul nécessaire pour se dire ça y est, je sers plus à rien, ça y est, les jeunes sont là, les jeunes sont prêts à prendre ma place, c'est pas, tu vois, c'est ça aussi qui te fait grandir, ça qui montre aussi toute la qualité du bonhomme et qui peut te dire que voilà, j'ai fait mon temps, j'ai fait mon travail, je l'ai bien fait, du moins pour certains. Maintenant, je peux laisser ma place, je suis serein, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et au pire, maintenant, je peux me faire une petite retraite dans un continent autre que l'Europe, dans un niveau peut-être beaucoup moins élevé, plus adapté à mon niveau actuel, sans être forcément un fardeau, en étant titulaire, en bouffant une place de titulaire à quelqu'un peut-être de plus méritant que moi, de plus récent que moi surtout. Ou alors simplement squatter le banc et faire mon caca nerveux. Parce que t'as plein de joueurs malheureusement qui au niveau de l'ego n'arrivent pas à se dire que ça y est, j'ai vieilli, ça y est, j'ai perdu du niveau, ça y est, je peux moins faire la différence à mon poste, je fais plus forcément partie des meilleurs du monde à mon poste, je ne peux plus satisfaire les ambitions et les exigences du football du haut niveau et de mon club, suivant bien sûr ce que tu veux, la Ligue des Champions, l'Europa League ou je ne sais quoi. Certains joueurs ont du mal à se le dire et c'est clair que même nous, hein, dans le domaine de tous les jours, on sait qu'il y a des choses qu'on pouvait faire à certains âges quand on était plus jeune, qu'on fait peut-être plus aujourd'hui à 25 ou 30 ans, etc. Même si 25 ans, 30 ans, c'est quand même extrêmement jeune encore, mais c'est juste pour donner un exemple. C'est clair que ça fait toujours du mal de se dire qu'à l'époque on faisait des choses qu'on fait plus peut-être aujourd'hui, et j'imagine qu'au niveau professionnel, la réalité elle te frappe encore plus que quand un mec revient de blessure, qui n'a plus le même niveau physique, qui ne peut plus forcer autant sur les genoux, sur la vitesse, sur les appuis, etc. Ça c'est pareil. C'est pareil, sauf que là, c'est l'âge qui fait les choses. Et finalement, le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas tes capacités physiques. C'est simplement l'âge et le temps qui passe, en fait. Et du coup, voir des mecs comme Kroos qui acceptent de passer le flambeau sans faire d'histoire, sans demander des augmentations de salaire, sans rechigner à la tâche, sans simplement se plaindre quand on lui demande de baisser un peu son salaire, parce qu'il sait très bien qu'avec tout l'argent qu'il a accumulé avec le club, avec les publicités en dehors et ses réseaux, le mec est tranquille pour plusieurs générations, pour plusieurs vies limite, tu vois. Donc voilà, après les joueurs en général, forcément on peut leur donner de l'argent, ils en veulent toujours plus, ça c'est propre à l'homme de toujours avoir quelque chose et de toujours en vouloir toujours plus, mais au final, aujourd'hui les vraies valeurs, malheureusement dans le football, chez les joueurs expérimentés, anciens et les plus jeunes, ça se perd un petit peu.
Et tu vois, Toni Kroos, pour faire un petit peu un point aussi sur sa saison, il avait commencé la saison 2021-2022 avec une pubalgie, du coup qui l'a empêché de commencer les premiers matchs de la saison. Quand il a repris, c'était genre en octobre, au mi-octobre, un truc comme ça. Mais dès qu'il est revenu, il s'est réimposé en tout cas au milieu de terrain. Il a montré que c'était lui le maestro qui gérait les temps forts, les temps faibles, qui par ses transversales, par ses petites passes courtes, sa façon de voir le jeu, de changer le jeu aussi, et de conserver le calme olympien qui le représente bien dans les matchs où on prenait le plus l'orage, comme on l'a vu notamment en finale contre Liverpool en Champions League, où il a su réguler tout ça, et pareil contre le PSG, contre Chelsea ou même contre City. Toni Kroos, c'est un joueur que quand il est présent à 100% physiquement et quand ton équipe surtout a le ballon, il est imprenable. Le mec descend, le mec monte, te régule tout ça, te permet de créer les espaces, t'ouvre des brèches incroyables, casse des lignes et surtout peut te faire la différence sur une passe, un décalage ou même pourquoi pas une frappe qui peut être déviée ou une frappe simplement qui rentrera. Même si à mon sens, avec sa frappe de zinzin, il tire pas assez, il tire pas autant qu'avec l'Allemagne ou à l'époque avec le Bayern parce qu'il joue un peu plus bas aussi, il est vrai avec le Real. Mais Toni Kroos, c'est un joueur absolu. S'il a formé un trio magique avec Casemiro et Modric, c'est pas pour rien, un des meilleurs trios de l'histoire du football mondial, simplement aussi du Real Madrid, et qui a dominé l'Europe. Et c'est pas pour rien. Que le Real ait le ballon ou pas, ces mecs-là se sont donnés pour qu'on ait des titres. Et même si bien sûr c'est beaucoup plus impressionnant quand ils ont le ballon, Modric et Kroos, que quand ils l'ont pas et à devoir courir partout, faire un pressing contre pressing, et à l'orage aujourd'hui de s'épuiser trop rapidement malheureusement pour finir les matchs ou aller jusqu'en prolongation. Mais en attendant, Kroos, même s'il est plus jeune que Modric et que Modric montre des fois une activité encore plus importante que celle de Kroos, c'est pas non plus les mêmes types de joueurs. Kroos n'est pas un marathonien, il ne l'a jamais été. C'est pas le mec qui va faire 10 ou 15 km par match. C'est un mec qui est là dans le contrôle, qui se place juste, qui a toujours la passe juste et du moins le geste juste. Et quand tu vois ses stats à 90% de passes réussies ou plus à tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, etc., sur plusieurs années, qui possède un des meilleurs taux de complétion de passes et en plus des passes clés aussi, bah tu vois, c'est pas pour rien. C'est un mec qui a un calme olympien, qui a une technique, qui a une tactique, qui sent le football et qui l'exprime et qui rend meilleur les joueurs à côté de lui. Et Toni Kroos, sur la saison, quand il est revenu en octobre, il a fait des performances de zinzin jusqu'à janvier, février, voire mars, quand pile le moment où l'équipe commençait un petit peu à diminuer. Mais dans les grands matchs, on a en tout cas gagné des grandes séries contre des grosses et moyennes équipes, et même les petites équipes. Kroos n'était pas étranger à la bonne forme de l'équipe, parce qu'au début de saison, on n'avait pas un grand football. Mais quand il est revenu, le football a été de mieux en mieux amélioré. Ancelotti a remobilisé un petit peu tout le monde, on a retrouvé une patte intéressante au niveau du football offensif et tout ça, et de l'équilibre que Kroos pouvait amener en revenant de sa pubalgie. Après forcément quand il a commencé à ralentir, qu'il a commencé à affronter des milieux de terrain qui lui mettaient trop la pression, qui le privaient de ballon et qui le poussaient à trop sortir de sa zone de confort, forcément Kroos aujourd'hui était dépassé. Quand il n'a pas le ballon, c'est malheureusement un jour aujourd'hui dans la Ligue des Champions contre les Anglais qui avait du mal à vraiment exister. Même si en finale il a fait ce qu'il pouvait pour contrôler le jeu, le réguler, physiquement il était un peu à la ramasse. Mais c'est normal, c'est aussi dû à l'âge et aussi dû à son profil. Contre une équipe qui te met la pression au milieu de terrain, qui t'impose un défi physique assez important et aussi une palette technique importante aussi qu'il faut contrer absolument, faire rentrer aujourd'hui des Camavinga, des Valverde pour réguler tout ça et nettoyer tout ça et surtout porter le ballon et courir pour 12. Forcément c'est plus intéressant parce que c'est aussi le football moderne qui veut ça. Kroos aujourd'hui a les capacités bien sûr de briller mais beaucoup moins qu'avant. Le football évolue, devient de plus en plus athlétique et physique et beaucoup moins tactique et technique. Donc forcément les génies un petit peu comme lui du ballon et de la vision de jeu tout ça tendent un petit peu à disparaître, tendent un petit peu à avoir de plus en plus de mal, même s'il existe toujours des techniciens, des magiciens qui tireront toujours leur épingle du jeu. On voit le cas avec Modric notamment à côté de lui qui compense des fois la puissance physique par une abnégation, par simplement un redoublement d'efforts, par une palette technique et tactique qui lui permet d'avoir de l'avance sur les adversaires, de faire le bon choix avant de les avoir sur lui. Et tu vois, c'est aussi impressionnant. Après, c'est à chacun bien sûr de visionner le football à sa façon et de jouer pour anticiper et combler ses lacunes. Mais Toni Kroos, globalement, on sait qu'aujourd'hui, ça reste encore une pièce maîtresse du Real, même si l'avenir avec Tchouaméni, avec Valverde, Camavinga est assuré, Casemiro encore qui sera là pour encore de nombreuses années. On sait que 2023, on risque de perdre et Kroos et Modric. Forcément, ça fait pas plaisir. Mais après, comme je disais tout à l'heure, si le joueur se sent pas en forme, ou du moins pas au niveau de satisfaire les exigences de son club et l'institution, s'il ne veut pas être un poids mort pour l'effectif, c'est tout à son honneur. Du coup, si jamais il veut partir, il partira du coup libre, tout comme Modric l'année prochaine qui aura plus de contrat et qui s'approche vraiment de sa fin de carrière. Soit les deux arrêteront pour prendre leur retraite au Real Madrid comme ils l'avaient tous les deux un peu prévu, soit ils partiront pourquoi pas aux États-Unis, etc. pour une pré-retraite ou une retraite anticipée, tu vois.
Mais ça ferait mal au cœur quand même de les voir partir, mais on s'y prépare. On a déjà perdu Marcelo, on a déjà perdu Ramos, Benzema sera sûrement pour 2024, tu vois. Donc tu vois, petit à petit, on va vraiment perdre toute l'ancienne génération qui a fait gagner cette équipe et ce club. Et puis voilà, dans tous les cas, les remplaçants sont déjà là, pour les remplaçants titulaires. Après, remplaçant titulaire après eux, hein, bien sûr, hein, on se comprend. Mais après, dans tous les cas, on parlait aussi de Jude Bellingham ou des joueurs un petit peu comme ça, ou pourquoi pas faire monter les Arribas et toute la clique qui pourraient eux aussi faire le nombre et l'effectif en quantité-qualité pour le Real à l'avenir. Mais en tout cas, je suis extrêmement serein. Kroos a encore beaucoup à donner, je pense, pour sa dernière saison. Modric, pareil. Et on va profiter en tout cas de ces deux monstres pour encore au moins une saison. Faudra profiter de chaque entrée en jeu, de chaque toucher de balle, chaque action qu'ils pourront lancer, de chaque fois où ils seront décisifs ou peut-être pas. Mais en tout cas, deux grands joueurs qui vont nous quitter cette saison normalement. Et puis voilà, en tout cas, c'était aussi une manière aujourd'hui dans cette vidéo de remercier un petit peu Kroos pour sa saison qui était magnifique, qu'il ait critiqué ou qu'il soit pas critiqué. Il a quand même fait le taf, il a permis aussi de préparer la nouvelle génération et de montrer aussi les faiblesses du Real Madrid à des moments, tout comme ses points forts, et de montrer que renouveler l'effectif est aussi important. Ça permet aussi à Ancelotti de créer une rotation, de créer un groupe, et ça d'un côté c'est aussi dû aux anciens qui laissent petit à petit leur place et qui acceptent de le faire sans rechigner. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, en espérant en tout cas que Toni Kroos renouvelle pourquoi pas pour encore un an. En tout cas j'ai dit la relève est là, mais je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de Kroos, de sa saison, si vous pensez que c'est une bonne chose de faire comme il le fait, contrairement à d'autres joueurs de d'autres clubs malheureusement qui sont un poids mort économique et tactique ou même physique etc. sportif pour leurs équipes. Et puis voilà, je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real et mes vidéos. Venez follow sur Insta, Twitter et Twitch, à tous les liens qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.